Bonjour à tous, on est aujourd'hui à Lone Plage pour vous faire une vidéo de présentation de quelques conseils qu'on peut vous donner pour pêcher les carpes en hiver. Donc on va dire aujourd'hui on n'a pas choisi la facilité, on est sur un étang communal bien peuplé en carassin. Il y a pas mal de carpes également, il y a eu un rempoissonnement récemment au mois de décembre. Mais on est surtout avec des températures très froides. On a eu une gelée cette nuit, donc c'est pas l'idéal pour faire des carpes ou des carassins. Au moins on vous présentera quand même les conseils qu'on peut vous donner dans ces conditions-là. J'en profite pour remercier Sony qui gère l'association locale qui nous a autorisé à pêcher aujourd'hui. Donc sur les temps, malgré qu'il soit encore fermé. Donc merci beaucoup à lui et puis merci aussi pour tout le travail qu'ils font ici. Comme on peut voir, on pêche dans des conditions, on va dire, royales. On est sur des pontons, le cadre y est top et en plus on a un peu de soleil. Donc on va essayer de faire quelques poissons. Allez, c'est parti! Alors conseil numéro 1, je vous conseille d'utiliser une ligne positive. Alors quand je dis une ligne positive, en fait c'est une ligne qui vous permettra de prendre les poissons qui sont dans l'étang où vous pêchez. C'est-à-dire que moi je ne conçois pas pêcher dans un étang où il y a des poissons de 8-10 kg et pêcher avec une ligne en 12 centièmes. Donc je veux pouvoir, si je pique un gros poisson, le sortir. Malgré tout, la ligne elle est quand même sensible et fine, c'est-à-dire que j'utilise quand même un petit hameçon. J'utilise des hameçons Sidrom CD01 en taille 16 qui sont discrets mais qui sont très costauds. Donc, un poisson de 10 kg, il n'y aura pas de souci pour le sortir. Là, le nylon, c'est du Preston AccuPower en 18 centièmes. Donc ça peut paraître gros, c'est vrai pour l'hiver, mais comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir sortir tous les poissons qu'on pique. Le flotteur, c'est un Sidrom CD01, donc c'est ce que j'utilise déjà depuis longtemps, que j'ai déjà présenté. Là, c'est un CD01 en 0,6 g parce que j'ai 2,60 m de fond. Donc il faut quand même assez de portance pour pouvoir pêcher correctement. Surtout que j'ai un émulseur là juste en face de moi qui crée un léger courant. Donc 0,6 g, ça va parfaitement. Par contre, il sera plombé vraiment sensible. Il sera en action de pêche, il n'y a vraiment que le petit bout rouge de l'antenne qui va dépasser, ce qui va permettre de voir toutes les petites touches, en espérant en avoir parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui. J'utilise une plombée groupée. Donc là, pour un 0,6 g, j'ai 6 plombs numéro 6. Donc groupés à environ 15-20 cm de l'hameçon. Donc pourquoi j'utilise une plombée comme ça? C'est pour avoir une ligne bien rigide. Comme j'ai dit, il y a 2,60 m de fond. Donc j'ai besoin d'une ligne bien rigide pour voir les plus petites touches. De cette façon, la moindre aspiration du poisson, ça sera retranscrit sur mon flotteur. Concernant la ligne, j'ai également un petit conseil à vous donner, c'est de toujours, donc moi j'utilise tout le temps ce plomb. Donc là c'est un plomb numéro 3 que je mets au-dessus de mon flotteur. Donc la distance peut varier, on va dire de 5 cm à 20 cm au-dessus du flotteur. Donc pourquoi j'utilise ce plomb? C'est pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est déjà quand vous avez du vent, vous allez beaucoup mieux contrôler votre ligne parce que ce plomb vous permet de noyer la bannière. En noyant la bannière, ça vous évite d'avoir trop de prise de la bannière avec le vent. Donc vous pouvez noyer votre bannière facilement
Je le mets également quand il n'y a pas de vent parce qu'en fait c'est aussi un super moyen pour rester concentré. Donc parfois quand il n'y a pas de touche comme ça l'hiver, par moment c'est assez long et on a tendance à s'endormir un peu. Là si vous vous endormez, que vous baissez la canne, le plomb va faire couler le flotteur. Donc vous n'avez pas le choix que de rester toujours concentré, prêt à ferrer. Dernière petite chose, c'est que parfois quand vous pêchez sur un étang où c'est vraiment calme plat, qu'il n'y a pas de vagues, vous avez tendance à avoir un flotteur qui colle par capillarité légèrement à la surface. Et avec ce plomb, il vous suffit de le laisser descendre, votre flotteur va couler et remonter tout doucement. Et vous avez vraiment votre flotteur qui est hyper sensible et qui ne colle pas à la surface. Donc voilà pourquoi j'utilise toujours, en Angleterre ils appellent ça le backshot, mais c'est vraiment un truc pour moi à tout le temps utiliser. Surtout aussi quand vous allez amorcer avec la dérive, donc votre plomb il est à la verticale de votre sillon et vous allez pêcher dans un petit cercle, on va dire un petit cercle de diamètre entre la distance et le plomb. Donc vous allez être beaucoup plus précis, pêcher sur votre amorçage avec ce plomb que si vous pêchez sans plomb. Un conseil pour l'hiver, pour éviter quelques désagréments, c'est de déjà bien choisir vos lieux de pêche. Donc l'idéal c'est de choisir vraiment des étangs avec une bonne population de carpes. Parce qu'il faut savoir qu'en hiver, plus il fait froid, au moins les poissons se nourrissent. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir une belle population de carpes pour espérer faire quelques poissons en carpodrome l'hiver. Ensuite ce qui est bien également c'est quand il y a du petit poisson, des carassins, des F1, des petites carpes. On va dire plus les poissons sont petits, plus ils vont se nourrir aussi pendant l'hiver. En fait, les grosses carpes, elles ont tendance à faire des réserves dès qu'ils commencent à sentir, vers octobre-novembre, dès qu'ils commencent à sentir un peu le froid arriver. Les grosses carpes vont faire des réserves et elles se nourrissent très très peu pendant l'hiver. Donc là, ici, il y a des belles carpes, mais pour l'instant, elles ne montrent pas leur bout de leur nez. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc pour aujourd'hui, au niveau de la stratégie, pour commencer, j'ai déjà sondé toute la partie que je peux exploiter sur ma zone. Et donc en fait, j'ai la zone la plus profonde en face de moi et sur la droite. Et là, vers l'îlot, sur la gauche, le fond remonte franchement. Donc là, pour l'instant, je suis parti sur la zone la plus profonde. En général, l'hiver, c'est l'endroit où les poissons se regroupent. En plus de ça, il y a l'émulseur en face qui fait une certaine activité. Donc, c'est sans doute une zone à exploiter en priorité. Donc, malgré tout, j'ai commencé, on va dire, prudent, sans mettre tous les brins de ma canne. Donc là, je commence à 9 mètres avec 6 brins de canne. Déjà amorcé, voir s'il y a déjà de l'activité à cette distance. Essayer de changer un peu les ailes, voir si ça déclenche quelque chose. Donc j'ai commencé en amorçant très peu et là j'ai essayé d'amorcer un peu plus pour voir si ça tire un peu le poisson. Là, je viens d'avoir un passage dans le fil et j'ai décroché je pense un esturgeon. Donc on voit que l'amorçage ça attire un peu le poisson, mais ils ne sont pas pour l'instant dans la zone vraiment. Donc là ça fait 1 heure que je pêche à cet endroit là. J'ai eu juste un poisson qui est passé dans le fil. C'est pas l'idéal. Donc je pense allonger la distance de pêche et me rapprocher un peu de l'émulseur pour voir si j'ai plus de touches. Donc en fait en hiver vous avez vraiment le poisson qui se tient dans les larges, dans les milieux des étangs. C'est très rare que vous allez faire des pêches. Donc là, j'ai même pas fait de coup de bordure. C'est très, très rare que vous allez faire des pêches vraiment au bord sur cette saison. Et là, il fait 2 degrés en arrivant. Il a gelé cette nuit. Il a gelé pas mal cette nuit.
Et souvent les poissons sont regroupés au large. Donc là j'ai commencé à 9 et je pense que je vais partir tout de suite à 12. Voir si ça peut me déclencher quelques touches. Donc ça c'est plutôt pour la gestion des distances de pêche. Côté stratégie, il y a aussi ce que vous allez amorcer. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Donc là pour l'instant je suis parti sur un amorçage au pelé. Après vous avez la possibilité d'amorcer uniquement des éches pures. Par exemple des asticots ou des terreaux coupés. Donc parfois les poissons vont répondre plus à une sorte d'amorçage qu'à l'autre. Donc vous avez les pelés, les éches pures et aussi les graines. Donc là j'ai préparé du chènevis et du maïs pour éventuellement, si ça répond pas du tout au pelé, tenter de refaire un coup complètement décalé avec une autre façon d'amorcer. Donc la distance de pêche, l'amorçage et l'èche que vous allez mettre à votre hameçon. Donc en cette période, je privilégie surtout les petites éches. Donc c'est-à-dire les petits pelés expander, 4 mm, un petit grain de maïs, des asticots et des petits terreaux. On va dire que c'est surtout ce que je vais utiliser en cette période. À la bonne période l'été, vous pouvez pêcher avec des grosses boules de pâte ou un pois chiche, des gros terreaux, des lombriques. C'est des éches qui peuvent fonctionner à cette période, mais l'hiver, vraiment les poissons sont papillons. Ils vont venir tout doucement sur les coups et aspirer très très peu de ce que vous leur présentez. Donc en général les grosses éches c'est pas l'idéal pour cette saison. Donc pour cette période hivernale, si vous avez la possibilité de pêcher avec une canne rigide, ça va vous faciliter vraiment la vie parce que là l'hiver c'est très rare qu'on fait des pêches au bord à 4 bouts ou à 5 bouts. Souvent vous allez devoir pêcher à 11 mètres 50 minimum, voire 13 mètres. Donc là aujourd'hui on a de la chance parce qu'il y a des bonnes conditions de pêche, pas trop de vent. Mais si vous avez un vent de travers et que vous devez pêcher avec une canne souple à 13 mètres, avec les coupelles de sillon et tout ça au bout de la canne, ça va partir dans tous les sens. Et vous allez galérer à bien pêcher, à bien tenir votre ligne. Donc ce que j'utilise moi depuis 3 ans, et c'est vraiment une très bonne canne pour ça, c'est l'Euro 4000 qui va bientôt être remplacé par l'Euro XS 4000 qui est encore légèrement plus rigide. Ce que j'utilise aussi c'est les Grey Power Tip. Donc ces sillons qui sont sont un peu plus courts que les sillons d'origine sur la canne. Et en plus d'être gris, donc si vous pêchez sur des eaux claires, ils sont moins perceptibles pour les poissons. En plus d'être de la couleur idéale, ils rigidifient aussi vachement la canne. Pour ces conditions de pêche comme ça l'hiver où vous allez pêcher très loin, un kit comme ça court avec les Grey Power Tip et une Euro 4000, ça sera vraiment agréable à pêcher. Donc vraiment ces sillons gris qui sont environ 40 cm plus courts que mes kits que j'utilise habituellement. Ça va vous permettre, avec les coupelles de sillon, même s'il y a du vent, ça va être très rigide. Tandis qu'avec des kits plus longs, en fait, comme c'est plus fin au bout du sillon, si vous avez du vent, la canne va partir un peu dans tous les sens et pour contrôler la ligne dans ces conditions, c'est quasi mission impossible. C'est vraiment pour ça que j'utilise. C'est pas vraiment pour la couleur, parce qu'en général en carpodrome, les eaux, là on voit, on est l'hiver, les eaux sont quand même assez teintées. C'est pas vraiment pour la couleur, mais c'est surtout pour la rigidité de la canne. Donc là, ça fait 1 heure que je pêche à peu près à 9 mètres, juste un passage dans le fil. Donc j'ai commencé, souvent l'hiver je commence avec très très peu d'amorçage et je commence pas au maximum de ma distance de pêche.
ça me permet d'essayer d'augmenter au fur et à mesure la cadence d'amorçage et de voir si ça me déclenche des touches. Et donc là, je suis passé avec 2 coupelles de sillon. Et ça m'a déclenché la venue d'un poisson. J'ai eu un passage dans le fil. Donc a priori, c'est pas mauvais. À voir si ça continue dans ce sens-là. Mais par contre, j'évite de le faire directement à ma distance maximale de pêche. Parce que parfois, à trop amorcer, vous allez on va dire, tuer votre coup. Parce que le poisson, parfois, refuse de venir sur des gros amorçages. L'hiver comme ça, parfois, ça marche pas. Mais il faut quand même le tenter. Donc si je le tente, je vais d'abord le tenter à une distance pas trop loin, à 9 mètres. Et ensuite, je vais, si malgré tout, en augmentant la cadence d'amorçage, j'ai pas plus de touches que ça, je vais repartir sur la même chose mais plus loin. Très peu d'amorçage et augmenter au fur et à mesure la cadence d'amorçage. Donc concernant le choix de mes élastiques, depuis maintenant à peu près 1 an, j'utilise de plus en plus les élastiques hybrides. Avant, j'étais vraiment sur des élastiques creux tout le temps. Et depuis que j'ai essayé ça, ça m'a fait changer d'avis en fait. J'utilise beaucoup plus ces élastiques. Et d'autant plus l'hiver quand vous avez des conditions de pêche comme aujourd'hui où il fait froid. En fait, les élastiques creux, souvent l'hiver, ont tendance à être plus durs, à moins bien travailler. Alors que les hybrides, j'ai l'impression que ça ne change pas, quelle que soit la température extérieure. J'utilise des élastiques hybrides en grande majorité entre 2,2 à 2,6 mm. Là aujourd'hui, vu les conditions, et je pense piquer peu de poissons aujourd'hui. Vu les conditions, je suis sur du 2,2 mm, donc c'est l'hybride rouge. Et en fait, une petite astuce, quand vous montez vos élastiques hybrides, c'est de monter une petite perle comme ça, qui vous permet de régler la tension de votre élastique. Donc en fait, ça c'est top parce qu'en fait vous pouvez, si vous ne ferrez pas fort et que vous tendez un peu votre élastique comme ça, juste en levant un peu votre canne, vous allez avoir un bon ferrage. Juste en levant la canne, comme vous avez l'élastique bien tendu, vous allez avoir l'hameçon qui va bien pénétrer dans la gueule du poisson. Et si jamais le poisson tire fort, donc l'élastique va devenir plus fin et la bille va coulisser jusqu'au nœud, jusqu'au bout. Ce qui fait que vous allez pouvoir profiter de toute la longueur de votre élastique et avoir la souplesse qu'il faut pour ne pas décrocher les poissons. Donc ça c'est vraiment avec des petits kits comme ça, les élastiques hybrides et les perles pour régler l'élastique. Donc là je suis avec un roller Pull Bush Sidrom. Donc ça glisse très très bien, il y a une roulette à l'intérieur. Et vous avez un montage top pour essayer de mettre tous les poissons que vous piquez en bourriche. Donc une petite chose anodine aussi quand vous pêchez l'hiver, mais qui est vachement importante pour moi, c'est d'être bien installé et pêcher confortablement. Et surtout pas avoir froid. Donc au niveau de l'installation, comme on a quand même un large choix d'èches, donc je vous conseille de prendre une grande desserte qui vous permettra de mettre un petit peu toutes les èches que vous allez utiliser pendant la journée. Il y a quand même là j'ai par exemple des terreaux, des asticots, du pain à mettre à l'emporte-pièce, des pelés, du chène de vie, du maïs. Donc ça fait déjà pas mal de choses et le fait d'avoir une grande desserte, ça vous permet d'être bien organisé et pas perdre de temps pendant la pêche. Là on peut voir j'ai incliné ma station un petit peu vers la droite parce qu'étant droitier, c'est plus facile pour moi de... Là ici avec ma canne, j'ai aucune difficulté d'aller, si j'ai besoin, d'aller pêcher sur ma gauche.
Par contre, étant droitier, tout de suite c'est beaucoup plus inconfortable de pêcher vers la droite. C'est pour ça que j'oriente toujours un peu ma station vers la droite. Donc ça c'est pour la partie installation. Après au niveau confort du pêcheur, il existe une gamme chez Preston, c'est la gamme Celsius, qui vous permettra d'avoir des vêtements vraiment adaptés pour des conditions comme aujourd'hui où il fait super froid. J'ai juste un sweat et un pull en dessous et j'ai pas froid, j'ai encore la possibilité de rajouter une couche si besoin. Des bottes en néoprène, parce que souvent c'est au niveau des extrémités qu'on a froid, donc des bonnes bottes, un bon sweat. Ils font également aussi dans la gamme Celsius, il y a les jogging. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Et c'est vrai que si vous avez froid au bout d'une heure de pêche, vous n'allez pas être concentré sur votre pêche. Donc voilà, la journée touche à sa fin. Donc comme on s'en doutait, ça a été assez compliqué. On n'a pas eu énormément de touches. Donc on a fait plusieurs choses. On a tenté des distances de pêche différentes, des pêches dans des profondeurs différentes, des amorçages différents. Et à force de chercher, on a réussi à déclencher quelques touches. Donc quelques touches de carassin vers l'émulseur, et en pêchant sur la gauche, là où il y a moins de fond, on a réussi à toucher une belle carpe. Donc en fait aujourd'hui apparemment le poisson il faisait froid, mais avec le soleil peut-être était plus dans les petits fonds, donc vers l'îlot. Là devant moi c'est l'endroit à peu près le plus profond de l'étang, donc on pensait avoir des touches à cet endroit là. Il semblerait qu'on ne s'est pas installé au bon endroit aujourd'hui. Donc aujourd'hui il fallait être plus vers l'îlot et dans les fonds un peu plus bas, là où l'eau s'est réchauffée avec le soleil. Donc malgré tout, donc en cherchant et en appliquant ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a réussi à déclencher quelques touches et on a été récompensé par un super poisson, une super carpe. Donc comme quoi il faut jamais abandonner, et au final on arrive quand même à faire un peu de poisson dans des conditions vraiment compliquées. Donc voilà, je vous dis à bientôt. J'espère qu'on se recroisera avec des températures un peu plus clémentes, où on aura un peu plus de touches dans les carpodromes et où on pourra s'amuser. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook, YouTube et Instagram. Donc Preston Innovation, vous retrouverez plein de vidéos. Là, cette année j'aurai l'occasion d'en faire pas mal avec
notre nouveau vidéaste Lilian, qui est derrière la caméra, qui a passé une journée froide, mais on a eu quelques touches quand même. Voilà, on a passé une belle journée au bord de l'eau, on a eu du soleil. Bon, que demander de mieux? Allez, à bientôt!